Le budget 2026 vient d'être rejeté par l'Assemblée nationale. Eh bien, qu'est-ce que ça change pour toi si aujourd'hui tu es investisseur immobilier ou entrepreneur? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales. On a une chaîne dédiée aux professions libérales, tu trouveras le lien dans la description. À titre personnel, j'investis également dans l'immobilier locatif depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on va faire le point sur un sujet d'actualité, beaucoup de rebondissements cette année au niveau du projet de loi de finances pour 2026. L'Assemblée nationale a récemment rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026 par 400 voix contre une pour. Donc, quelles sont les conséquences concrètes de ce rejet du projet de loi de finances? En réalité, donc, quand la première partie du budget est rejetée, eh bien, c'est toute la loi de finances qui tombe. Et donc, tous les amendements qui ont été votés tombent également. Donc concrètement, tous les changements que l'on a pu voir évoqués, en tout cas sur la chaîne au cours des dernières semaines, sont en tout cas pour le moment rejetés. C'est-à-dire notamment donc, le statut du bailleur privé, donc le fameux statut du bailleur privé qui doit être adopté depuis de nombreuses années, mais également la réduction ou l'annulation des amortissements quand on fait du loueur meublé non professionnel, la hausse de la flat tax et toutes les autres amendements qui avaient été votés. Dans la réalité, tout ça s'évapore d'un coup, c'est le reset total. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle si aujourd'hui tu investis dans l'immobilier locatif, notamment en nom propre sous le statut du loueur meublé non professionnel. Alors dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le texte initial du projet de loi de finances va maintenant être transmis au Sénat. Mais attention, donc le Sénat va repartir avec le texte initial du projet de loi de finances pour 2026. Et donc pas de version modifiée où apparaissent tous les amendements qui ont pu être votés en assemblée. Donc ce que ça veut dire concrètement, le statut du loueur meublé non professionnel pour le moment ne va plus être modifié à l'avenir. Le statut du bailleur privé donc n'est plus présent également et tous les projets de réforme ne sont plus dans le texte. Donc ensuite, il risque d'avoir une commission paritaire fixe pour essayer de trouver un compromis, mais compte tenu de l'état du chaos actuel, ce qu'il est plus probable, c'est qu'effectivement, en soi, rien ne soit voté cette année au niveau de la loi de finances. Donc s'il n'y a pas d'accord, c'est la reconduction du budget 2025. Et c'est déjà ce qui s'est dépassé l'année précédente. Donc on garderait les règles actuelles, pas de changement sur le statut de loueur meublé non professionnel, et donc tout est gelé. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Si aujourd'hui tu fais de la location meublée non professionnelle, donc si tu loues un bien en meublé en nom propre, rien ne change pour toi, tu peux continuer d'amortir ton bien, d'être sur un régime réel qui est très intéressant d'un point de vue fiscal, donc rien ne change actuellement. Donc si tu es entrepreneur également, que tu te verses des dividendes, donc pour le moment, pas de hausse de la fiscalité sur la flat tax, pas de hausse de 2% qui était prévue initialement. Donc on est toujours à 30% de prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. Par exemple, si tu te verses des dividendes. Alors par contre, est-ce que c'est vraiment fini ces réformes? Aujourd'hui, on ne sait pas. Compte tenu de l'instabilité politique, on ne sait pas ce qui va arriver à l'avenir. Ce qui est important, c'est que pour l'instant, le statut perdure, mais il faut quand même avoir en tête que ce statut fiscal de loueur meublé non professionnel reste quand même dans le viseur des gouvernements. La réforme du meublé risque de revenir l'année prochaine, l'année suivante, mais ce rejet risque a priori d'offrir à tous ceux qui font du meublé, en tout cas, une solution pour continuer de s'organiser à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, tout reste en l'état. Ça laisse le temps en tout cas de pouvoir s'organiser et de pouvoir anticiper les évolutions de la fiscalité pour les prochains investissements immobiliers locatifs. Ce qu'il est important quand même d'avoir en tête, c'est qu'il existe un risque de réforme fiscale sur ce statut de loueur meublé non professionnel. Et aujourd'hui, si tu as déjà investi sous ce statut, il faut vraiment en tout cas te questionner pour tes prochains investissements immobiliers parce que les sociétés, par exemple la SCI à l'impôt sur les sociétés ou société commerciale à l'impôt sur les sociétés, restent des structures qui vont être plus stables dans le temps avec moins de projets de réforme fiscale.
Peut-être qu'aujourd'hui, le LMNP d'un point de vue fiscal reste pour toi peut-être le plus intéressant, mais pour tes prochains investissements, moi je t'invite vraiment à te questionner parce qu'effectivement, il y a toujours un risque de réforme de fiscalité à l'avenir sur ce statut. Malheureusement, on est dans une situation où les politiques ne cessent de changer les règles fiscales et ça, c'est bien le problème parce qu'aujourd'hui, on parle de la réforme de ce statut de loueur meublé non professionnel, sauf que beaucoup d'investisseurs ont déjà investi sous ce statut avec les règles en l'état. Et aujourd'hui, on est prêt à changer les règles fiscales en cours de jeu. Et donc ça, globalement, c'est inadmissible. Mais malheureusement, ce changement fiscal, en tout cas, peut réapparaître sur les prochaines lois de finances. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'on est quand même dans une situation politique complètement inédite. Un texte rejeté, on repart à zéro sur la fiscalité pour le projet de loi de finances. Bien sûr, je vous tiendrai informé de l'évolution de la fiscalité sur la loi de finances pour 2026. On fera le point dès l'adoption du texte pour effectivement ce qui est retenu définitivement. En tout cas, si tu as des questions toi sur ta situation ou si tu souhaites continuer tes investissements immobiliers locatifs, si tu as un projet, tu peux également nous contacter. Tu trouveras nos coordonnées en description. On pourra faire un point sur ton projet et savoir quel statut fiscal serait le plus adapté à ta situation personnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.